9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est le groupe audiovisuel qui va faire l'actualité média de la semaine. Canal+ est très attendu. D'abord, dans le dossier devenu complexe, le mot est faible, des droits télévisés du foot français. Canal pourrait répondre ce matin à l'appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnel, la LFP. Et ensuite, dans le dossier des audiences, celles du mois de janvier sont attendues ce matin également. Et l'une des chaînes du groupe bat un record. Quelle chaîne, quel record? C'est ce que va nous dire notre invité dans quelques instants. Bonjour Gérald Brice-Viret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+. Avant de parler des audiences, quelques mots sur les droits du football. C'est l'un des sujets les plus forts dans l'actualité des médias. Est-ce que Canal va répondre ce matin à l'appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnel ? C'est difficile pour moi de commenter un appel d'offres en cours, vous l'imaginez. Les équipes ont travaillé tout au long du week-end, donc je ne suis pas à même de vous répondre. Je viens de justement raccrocher avec Maxime Saada, mon président, qui suit avec notre actionnaire et qui est à la manœuvre sur ce dossier important. Alors que dit-il ? Il dit voilà, qu'on travaille, qu'on est, c'est vrai, très attaché à la Ligue 1. Et je dois dire qu'on a confiance dans la nouvelle présidence, dans la nouvelle gouvernance de la Ligue 1. Ouais. Avec à sa tête Vincent Labrune. Et nous, notre souhait, vous le savez, on est très attaché à diffuser la Ligue 1. On le fait depuis plus de 30 ans. On veut le faire au mieux possible. On a été touché par ce qui s'est passé à Marseille samedi. On a dû annuler notre match. Ouais. Marseille-Rennes, qui a été annulé à cause d'incidents. Par cette violence. Donc c'est vrai que on était choqués, pour tout vous dire. On est du côté, bien sûr, de l'équipe, du président, et même des supporters. On ne peut pas avoir ce type de violence. Donc on est, moi, j'ai envie de le dire, du côté de la Ligue 1, tout est en suspens, tout va se jouer cette semaine. On a confiance dans les dirigeants de la LFP et en son président, Maxime Saada. Dès qu'on en sait plus, reviendra vers vous. Et la question n'est pas de savoir si vous avez confiance, on a compris que les relations étaient bonnes. C'est d'ailleurs Vincent Labrune est la seule personne que Maxime Saada n'ait pas égratigné dans son interview JD. La question est-ce que vous allez, au Figaro, est-ce que vous allez vous entendre sur un prix ? C'est l'objectif. De toute façon, l'objectif du prix qui avait été surévalué par même pas envie de dire nos amis de Mediapro, parce qu'ils ont cassé, comme je l'avais déjà dit sur cette antenne, et ils vont mettre beaucoup de journalistes dehors avec Téléfoot, c'est de trouver le bon prix, et dès qu'on a des nouvelles, on revient vers vous. Nous, on est très attachés à la Ligue 1, on a la Première Ligue, et à la rentrée, on a la Ligue des Champions. Donc, franchement, ça serait idéal de s'entendre. Vous savez, quand dans notre offre, on a une offre importante de cinéma, de séries et de sport. Donc, le rugby, le foot et les sports mécaniques qui cartonnent d'ailleurs aujourd'hui, qui sont une des disciplines favorites de nos abonnés, près d'1 million d'abonnés. Il y a une bataille juridique entre Canal+ et la LFP autour des conditions d'attribution des droits télé. On peut comprendre évidemment que vous défendiez vos intérêts, mais est-ce qu'à trop les défendre, le risque ne serait-il pas d'affaiblir, voire de tuer les acteurs du spectacle que vous voulez diffuser, à savoir les clubs professionnels de Ligue 1 ? Comment essayez-vous de concilier ces deux aspects du dossier ? Puisqu'il faut à la fois vous essayer de donner le moins d'argent possible, ce qui est le but de chaque entreprise, de payer au meilleur prix, et en même temps, c'est vos amis les clubs de foot, c'est avec eux que vous vivez. C'est pas donner le moins d'argent possible, c'est donner le juste prix. Le juste prix, et on est là pour aider les clubs, même à se réformer s'il le fallait. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui ont été frappées face à la Covid, donc je pense que tout le monde a besoin de se réformer. On est là pour les aider, on est là en soutien, et on est là aussi pour défendre notre position. Nous aussi, on est une entreprise française, même si on est présent dans 40 pays dans le monde, on est là aussi pour justifier chaque dépense auprès de notre actionnaire. Alors justement, on a pu lire que l'attitude de Canal+, pas tout à fait volontaire, c'est un peu un pas de côté parfois dans ce dossier, cette attitude serait liée à deux autres sujets, à savoir la TVA et la chronologie des médias. C'est un peu technique, je vais expliquer. Autrement dit, Canal+ aurait pu accepter de venir en aide au foot français en échange de deux mesures qui lui feraient gagner de l'argent ou moins en perdre, deux mesures qui relèvent d'une décision non pas de la Ligue mais de l'État. Il s'agit de la baisse de son taux de TVA qui passerait de 10 à 5,5% et la réduction du délai que doit respecter Canal+ pour diffuser un film sorti au cinéma. On appelle ça la chronologie des médias. Actuellement, c'est entre 6 et 8 mois. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ?
Les sujets ne sont aucunement liés. Là, vous nous parlez de 3 sujets différents. Là, vous m'avez parlé donc de la Ligue 1. On est très attaché à la Ligue 1. On verra cette semaine ce qui se passe. Je vous en parle parce que j'ai lu, et vous avez lu comme moi, dans plein d'articles d'analystes, que ces sujets étaient liés et que Canal+ faisait pression d'un côté pour obtenir de l'autre. Aucunement. Vous récusez cette info. Sur la TVA, il faut comprendre, même si c'est assez technique, que la loi de finances de décembre 2021 nous fait constater qu'il y a une éventuelle augmentation qui passerait de 10 à 20% la TVA de Canal+. Il faut expliquer que nous étions à notre création à 5,5 en échange de beaucoup d'investissements, et on l'a prouvé dans le cinéma, dans la création originale, dans les documentaires, l'animation, la captation. Après, on est monté il y a moins de 10 ans à 10%, et là, dans le projet de loi, il s'agit de passer à 20%. C'est complètement fou, c'est énorme. On a l'impression qu'on veut nous rajouter des boulets, alors qu'on est le seul acteur français présent à l'international, et on a face à nous des géants. Est-ce qu'il faut que je le rappelle? Amazon, Netflix, Facebook, et il faut nous aider à nous développer en France et à travers le monde. Et c'est vrai que là, nous avons des discussions serrées, sereines, avec Bercy. Nous avons des solides arguments pour circonscrire ce risque, parce que si on passait à 20%, c'est sûr que ça fragiliserait énormément notre modèle. D'accord, mais en aucun cas, ce débat vient faire éruption dans le débat du football et des droits du foot. Ce sont des sujets différents que Maxime Saada et toute l'équipe de direction de Canal+ abordent, mais c'est important de les avoir. On les a en même temps avec la Covid, avec des développements internationaux, avec plein de choses. Alors,